de Ligue des Champions, les potos. Aujourd'hui, c'était les matchs allés de la troisième journée de la Ligue des Champions. Les potos, c'est la compétition que nous affectionnons tous au niveau de l'Europe. Sachez que c'est la compétition phare, la plus grande compétition, la compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs. Sachez tout simplement qu'aujourd'hui, mardi, a débuté les premiers matchs de cette troisième journée des matchs allés de la Ligue des Champions. Bonsoir les potos, salut à tous les amis, salut à tous les amoureux du football. J'espère que vous allez très bien. Avant d'entrer dans le but du sujet, on s'est dit juste après ceci. Alors les potos, comme annoncé dans le sommaire, sachez que aujourd'hui se disputait la troisième journée des matchs allés de la Ligue des Champions 2022-2023. Et tout de suite, nous avons commencé au niveau du groupe A. Nous avons l'Ajax d'Amsterdam qui recevait le Naples. Le Naples est allé s'imposer du côté de l'Ajax d'Amsterdam sur le large score de 6-1. Ensuite, on a Liverpool qui a battu Rangers sur le score de 2-0. A noter que les deux buts de Liverpool ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Le premier but a été magistralement inscrit par Alexander-Arnold. Les potos, lors de ma dernière vidéo, ceux qui l'ont regardé, je critiquais déjà le défenseur anglais de Liverpool parce que j'ai dit que défensivement cette année, il laissait vraiment beaucoup de boulevard à ses adversaires dans son dos. Défensivement cette année, Alexander-Arnold n'était vraiment pas rassurant. Mais par contre, sur le plan offensif, il a toujours apporté à son équipe et aujourd'hui, il a si bien démontré. Déjà, dès la 7e minute, il a transformé un coup franc magistralement exécuté par Alexander-Arnold qui permettait déjà au club de Liverpool de prendre l'avantage sur le club de Rangers. Ensuite, en seconde période, les poteaux, on a Mohamed Salah qui a inscrit un but également sur penalty. Donc, victoire prestigieuse de Liverpool aux dépens des Rangers sur le score de 2-0. Poteaux, à l'issue des matchs aujourd'hui au niveau du groupe A, voici le classement ainsi donné. En première position, nous avons le club de Naples qui occupe la tête du groupe A avec 9 points, c'est-à-dire 3 matchs, 3 victoires. En deuxième position, nous avons Liverpool, 6 points. En troisième position, nous avons l'Ajax d'Amsterdam et en quatrième position, nous avons le club de Rangers. Ensuite, dans le groupe B, les poteaux, on a le FC Bruges, leader avant cette journée, leader dans le groupe B, qui recevait le club de l'Atlético de Madrid. Victoire de Bruges sur le score de 2-0. Les poteaux, là, vraiment, c'est compliqué en souvent pour Diego Simeone et tous ses protégés. Ils occupent la dernière place dans le groupe B. Ensuite, toujours dans le même groupe B, nous avons le FC Porto qui a battu le Bayer Leverkusen sur le même score de 2-0. Voici le classement à l'issue de cette troisième journée dans le groupe B. Nous avons premier Bruges avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. En seconde position, nous avons le FC Porto, 3 points. En troisième position, nous avons le Bayer Leverkusen, également 3 points. Et en dernière position, nous avons l'Atlético de Madrid, également avec 3 points. Les potos, rien n'est encore joué dans ce groupe B. Comme je l'ai dit, on connaît Diego Simeone et ses protégés. On sait qu'ils sont capables de tout renverser lors des matchs retour. Alors, ce sera vraiment très chaud dans le groupe B. Je vous dis, affaire à suivre. Ensuite, dans le groupe C, on a le Bayern de Munich qui recevait le club de Victoria. Belle victoire des Bavarois aux dépens de Victoria sur le score de 5-0. Les potos, en ce moment, c'est très compliqué pour le club bavarois en championnat. Mais par contre, en Ligue des Champions, le FC Bayern marche vraiment parfaitement bien. Les Bavarois se portent très bien en Champions League. En 3 matchs, ils ont fait 3 victoires sans encaisser le moindre but. Je dirais que vraiment, c'est une performance à saluer. Et toujours dans le même groupe C, on a l'Inter de Milan qui recevait le FC Barcelone. Je dirais que c'était le choc dans le groupe C au niveau de cette troisième journée. Et les intéresse dans une atmosphère vraiment tendue parce que, à noter bien les potos, avant de recevoir le FC Barcelone, l'Inter de Milan restait sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs disputés en championnat en Série A. Donc vraiment, c'était vraiment compliqué pour l'Inter de Milan en ce moment. Quant au FC Barcelone, je dirais que vraiment, ça avait beaucoup de confiance qui se sont déplacés du côté de l'Italie. On le sait tous les potos, en ce moment, le FC Barcelone marche à merveille au niveau de la Liga. Et c'est avec beaucoup de confiance que Xavi et ses protégés se sont déplacés du côté de l'Inter. Les potos, comme à son habitude, on a vu une équipe du FC Barcelone tout de suite dès l'entame du match qui essaie de mettre sa patte sur le ballon, qui essaie d'imprégner son style de jeu. Aujourd'hui, Inzaghi Simeone a joué vraiment avec beaucoup de stratégies. Alors les intérêts, compte tenu en ce moment du climat qui règne en ce moment au sein du club, se sont tout simplement contentés d'attendre. Ils se sont contentés d'attendre et de procéder par contre. Je pense que cette stratégie a été vraiment intelligente et astucieuse de la part de l'entraîneur de l'Inter de Milan. Parce que si l'Inter aujourd'hui voulait attaquer, voulait se découvrir, avec cette équipe du FC Barcelone, je pense qu'ils allaient encaisser beaucoup. Donc pour moi, j'ai approuvé et j'ai adopté la stratégie aujourd'hui mise en place par Inzaghi.
Vraiment, c'était une stratégie qui s'est avérée payante. Ils ont décidé de laisser le jeu au FC Barcelone, d'abandonner le ballon au FC Barcelone et de procéder par contre. Alors, avec une organisation vraiment parfaitement respectée, avec des consignes exécutées à la lettre par les joueurs de Inzaghi, je dirais que l'Inter de Milan aujourd'hui a vraiment empêché le FC Barcelone de se montrer dangereux. Alors, sur les quelques rares occasions qui se sont créées les Interistes, avec des contre-attaques vraiment ultra rapides, ultra efficaces en première mi-temps, c'est les Interistes qui sont créés vraiment les occasions les plus franches. Et c'est sans surprise qu'ils ont ouvert le score parce qu'ils auraient même pu scorer à 2 ou 3 reprises en première mi-temps. La défense du FC Barcelone aujourd'hui a laissé beaucoup de boulevards dans son dos. C'est vrai qu'ils essayaient de faire un pressing collectif. Ils essayaient d'étouffer l'équipe de l'Inter dans sa moitié de camp. Mais par contre, derrière, ils ont laissé beaucoup de boulevards qui ont su exploiter les attaquants et les milieux de terrain du club de l'Inter de Milan. Donc vraiment, en première mi-temps, le FC Barcelone encaisse le premier but. Au retour des vestiaires, je pense que confortés dans leur avantage, ils se sont encore positionnés devant leur but et ils ont décidé de défendre leur but, de défendre leur avantage. C'était vraiment compliqué aujourd'hui pour le FC Barcelone. C'était très compliqué parce que la défense de l'Inter de Milan était vraiment très bien organisée, très bien structurée, à tel point que Robert Lewandowski n'a même pas pu être servi dans des très bonnes conditions. Robert Lewandowski n'a carrément pas existé au cours de ce match. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il a essayé de se battre comme il pouvait, mais vraiment il ne pouvait pas parce que cette défense de l'Inter de Milan aujourd'hui était très bien regroupée et très bien organisée. Alors quant à Ousmane Dembélé, je dirais que vraiment Ousmane Dembélé, on le sait tous les potos, c'est quelqu'un qui va très vite. Il a cette capacité d'éliminer ses adversaires en 1 contre 1, mais le péché mignon de Ousmane Dembélé aujourd'hui, c'est dans la dernière passe. Dans la dernière passe, il y a trop de déchets dans le jeu de Ousmane Dembélé. Dans les dernières passes, si aujourd'hui Ousmane Dembélé avait été efficace dans les dernières passes, je pense que le score ne serait pas terminé à 1 but à 0 en faveur de l'Inter. Alors Ousmane Dembélé gagnerait avec aujourd'hui tout le statut qu'il a au sein du FC Barcelone. Il gagnerait à travers ses dernières passes. Il gagnerait à travers beaucoup sur ses dernières passes. Quant à Rafinha, il n'a vraiment pas existé dans le match d'aujourd'hui. Rafinha n'a carrément pas existé. Et je n'ai pas compris, moi aujourd'hui, je n'ai pas compris le positionnement de Gavi. Habituellement, on le sait tous, Gavi joue un peu plus en arrière pour permettre à Sergio Busquets et à Pedri de jouer devant. Mais aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Sergio Busquets et Pedri étaient en arrière et c'est Gavi qui a été positionné derrière les attaquants. Je n'ai pas compris vraiment ce positionnement de Gavi aujourd'hui. Alors je pense que tactiquement, Xavi a dû faire une erreur sur le positionnement de Gavi. Parce qu'on l'a tout de suite vu. Lorsque Gavi est sorti et que Franck Kessie est entré, on a vu que Franck Kessie a joué un peu plus haut. Tout de suite, on a vu dans les 10 dernières minutes comment est-ce que les Interistes ont souffert. Parce que Franck Kessie avait cette capacité d'apporter le danger maintenant au niveau de la défense de l'Inter de Milan. Donc je pense que le positionnement de Gavi aujourd'hui n'a vraiment pas arrangé le club du FC Barcelone. Ils se sont contentés de circuler, de faire des passes dans des petits intervalles, mais sans toutefois se montrer dangereux au niveau de l'attaque. C'est l'entrée de Franck Kessie. Avec l'apport offensif de Franck Kessie, je pense que vraiment ça a donné un nouveau visage à cette équipe du FC Barcelone. Mais malheureusement, nous étions déjà dans les derniers instants de la rencontre. Donc là, le FC Barcelone s'incline du côté de l'Italie face à l'Inter de Milan sur le score de 1 but à 0. C'est une défaite, je ne dirais pas que c'est encore, je dirais pas que c'est fini pour le FC Barcelone, mais c'est une défaite qui va compliquer encore les affaires du FC Barcelone pour la suite de la compétition. Donc à l'issue de cette troisième journée, les potos, voici le classement dans le groupe C. En tête, nous avons bien évidemment le Bayern de Munich avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. En deuxième position, nous avons l'Inter de Milan avec 6 points. En troisième position, nous avons le FC Barcelone avec 3 points. Et en dernière position, nous avons Victoria avec 0 points. Dans le groupe D, les potos, nous avons Eintracht qui recevait Tottenham, match nul entre les deux formations, 0 but partout. Et nous avons l'Olympique de Marseille qui recevait le club de Sporting. Large victoire des Olympiens au dépens du Sporting sur le score de 4 buts à 1. Voici le classement dans le groupe D. En première position, nous avons le Sporting avec 6 points. En deuxième position, nous avons Tottenham 4 points. En troisième position, nous avons Eintracht, le club allemand, également 4 points. Et en quatrième position, nous avons l'Olympique de Marseille avec 3 points. Dans ce groupe, je pense que rien n'est encore joué. De la dernière place jusqu'à la première place, tout est encore possible lors des matchs retour. Ensuite, pour terminer les poteaux, sachez que suite et fin de cette troisième journée des matchs allés de cette Ligue des Champions, ce sera pour demain, mercredi, à partir déjà de 17h45. On a le RB Salzbourg qui recevra le Dynamo de Kiev. Et toujours à 17h45, c'est une histoire de RB. On a le RB Leipzig qui sera opposé au Celtic. Sur le coup de 20h00, on a le choc de cette troisième journée. On a Chelsea qui recevra l'AC Milan. Et ensuite, on a la Juventus de Turin qui sera opposée au Maccabi Haïfa. Toujours à 20h, on a le Real de Madrid qui recevra le Shakhtar Donetsk.
Et on a le FC Séville qui sera opposé au Borussia Dortmund. Ensuite, nous avons le Benfica qui recevra le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Et pour terminer, nous avons Manchester City qui sera opposé à Copenhague. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour débriefer toutes les rencontres de demain. Sachez que tout simplement, c'est votre chaîne préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. On s'abonne, on like, on partage. Laissez-moi vos commentaires. Je me ferai plaisir de lire vos différents commentaires. D'ici là, portez-vous bien. On reste tous Viking Débrief Connaisseur Connaît.